Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, toujours la même histoire. L'heure est grave. Là, chaque semaine se passe quelque chose de terrible, d'absolument infernal. Là, c'est l'exécution, pardon, j'arrive pas à parler même, de James Foley. La personne qui a découpé la tête de Foley, je crois l'avoir reconnu d'ailleurs. Je pense que c'est un mec de Bobigny que j'ai croisé, qui a mal tourné, bon. Mais je suis pas sûr que ce soit lui parce qu'en même temps il parle pas anglais. Il parle même pas français, donc je sais pas. Je pense que c'est... Kader, je l'appelais Kader. Kader, je crois qu'il s'appelait, je sais plus exactement son nom, j'ai déjà oublié. Je croyais que c'était lui, mais là on m'a dit que c'était un anglais. Alors là, il faut voir ce qui se passe. Mais là, ça a évidemment provoqué une indignation générale des pays occidentaux. Là, ils ont le gros sur la patate. Atroce. Bon, moi j'étais préoccupé par la lapidation d'Albert Ebossé, vous savez, ce footballeur camerounais là, qui s'est fait allumer sur un stade. Bon, il s'est pris une caillasse en Algérie. Moi je me suis dit, Diodo, est-ce que tu vas aller jouer en Algérie? Parce que si c'est pour se faire caillasser. Mais bon, j'ai reçu un soutien énorme de la part des Algériens, qu'on les boules, ils m'envoient des copains algériens, putain c'est dingue, on comprend pas. C'est pas le peuple algérien, il est désolé, mais je veux dire, c'est fou. La violence, elle est vraiment dans le monde entier. Bref, les cadres de la mafia des Rothschild, en tout cas, eux, sont plutôt montés au créneau par rapport à l'exécution de James Foley. Une émotion sans pareil. Obama, putain. L'autre nègre de maison, je l'ai jamais vu comme ça. Il tremblotait, il avait les petites pattes, ça flageolait et tout. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Et il pouvait pas, il bredouillait, il disait que c'était dégueulasse. The world is shaped by people like Jim Foley and the overwhelming majority of humanity who are appalled by those who killed him. The United States of America will continue to do what we must do to protect our people. We will be vigilant and we will be relentless. When people harm Americans anywhere, we do what's necessary to see that justice is done. Il avait les larmes aux yeux. François Hollande, évidemment, pareil, il a emboîté le pas. Dès qu'il y a un Américain qui chiale dans le monde, l'autre il tient les mouchoirs. Je déplore, je partage la peine, mais en même temps, je dis au monde, prenez conscience du groupe qui est maintenant en Irak et en Syrie. C'est une entreprise terroriste qui a décidé d'asservir, d'annihiler, d'anéantir. Cameron, Merkel, Ban Ki-moon, de l'ONU, là. Tu sais, la Gangnam Style, là, non. Il l'avait fait, mais là, non, là, c'était pas l'esprit. Ils ont tous condamné la barbarie de ce crime ignoble, ils ont dit. Apparemment, la décapitation en mondiovision sur Internet, c'est pas leur truc, quoi. Ça leur fout la chiasse. Kadhafi, son exécution, il s'est fait lyncher moins qu'un chien, tu sais. Non, là, ça va, ça passe, parce que bon, on s'habitue. Saddam Hussein, sa pendaison, pareil. Là, la mafia dit non, non, c'est bon. Mais James Foley, là, c'est pas passé. Moi, je pense que la décapitation en elle-même, si vous voulez, ça les répugne. Ils ont une sorte, ça leur plaît pas. J'en ai parlé avec mon directeur de la publication, là, Germain, parce que lui, on va dire, la décapitation, je ne cache pas que pour lui, une bûche ou un bonhomme, c'est exactement pareil. C'est pour chauffer la maison, quoi. C'est pas, il ne voit pas que derrière un homme, il y a des chaussettes. Et lui, il ne voit pas ça comme ça. Et il m'a dit, de toute façon, cette histoire, ça pue l'arnaque, encore une fois. C'est pour justifier une intervention. Vous connaissez mon directeur de publication, vous savez ce qu'il en pense. Et donc la décapitation de James Foley, lui, il m'a dit non, il se marrait. Moi, ce que je trouve étrange, c'est que la décapitation, ça symbolise avant tout le progrès, l'accès à la civilisation. Hein. C'est pour ça, moi, j'ai pas compris. En France, on a quand même décapité en place publique devant le peuple. C'est pour ça que je suis étonné qu'aujourd'hui, on fasse tout ce foin autour de... Vous savez que je suis originaire du Cameroun. Hein, je vous le dis assez, donc vous l'avez compris ça. Bon, je suis né dans les années 60 et regardez ce qui se passe. Hein. C'est contemporain de mon époque. Ah, ben, la décapitation, c'était bien vu. Bien sûr, regardez, vous pouvez observer sur cette photo des membres de ma famille, tonton Pierrot là,
La CPP 404. Coco Belleuil. Coco. Ah, Belleuil, oui, parce qu'il avait de beaux yeux. Mais enfin là, vous ne pouvez pas se rendre compte, hein, parce qu'ils l'ont arraché, je crois. Et puis là, c'est Dédé, dit la patte folle. Ah, c'est un voisin qui était de passage, parce qu'ils aimaient jouer aux cartes. Enfin, il aurait mieux fait de se casser la patte ce jour-là. Je crois qu'il a regretté un peu, mais. Et vous voyez tout autour des têtes coupées donc de ma famille, il y a l'armée française. Oui, enfin la civilisation, qui est venue nous apporter quoi? Le progrès. Merci, arrochez la bouche. Le progrès. Vous voyez? Donc, pour progresser, on ne peut pas faire l'économie de certains sacrifices. Il faut comprendre. C'est pour ça que je voudrais m'adresser aux parents de James Foley. Hein, on les a vus à la télé. D'ailleurs, ils ont reçu toute la presse, tous les médias dans leur jardin. J'aurais mon fils qui se fait décapiter. Je ne me vois pas convoquer BFM TV dans mon jardin. C'est un truc bizarre. Enfin bon, en tout cas, je voudrais leur dire, bon, c'est normal, vous avez envie de chialer. Il y a la tête de votre fils qui s'est déconnectée. Il y a une certaine longueur qui n'est pas normale par rapport au reste du buste. Mais, détendez-vous. C'est-à-dire, vous commencez à accéder à la civilisation. Vous voulez que je vous remonte les photos de mon village? C'est pour votre bien. C'est pour que doucement, vous compreniez, vous appreniez des choses que vous ne connaissez pas encore. Hein? Alors, vous avez mal au cul, c'est normal, vous avez envie de chialer, mais la plupart des gens n'en ont rien à foutre, et c'est normal. Il faut bien comprendre. Mais en réalité, tout va bien. Si vous voulez regarder les choses en face, tout va bien. Hein. À chaque époque, c'est pratique. Avant, c'était la pendaison aux États-Unis. Regardez. Voilà, les gens. On pendait des nègres un peu partout dans la rue, au réverbère. Regardez tout autour, il y a la famille Follet qui rigole. Ben oui, parce que c'est le progrès qu'on amène à une civilisation qui n'arrive pas à comprendre. En tant qu'Américain, je veux dire, les Follets, vous appartenez à ce pays d'enculés qui a toujours pratiqué ce genre de choses. Je ne vois pas pourquoi vous vous choquez là. Ah, ben ouais, on rigole. C'est tout ça, ça s'inscrit dans une logique de progrès, putain de bordel de merde. Moi, je suis contre la violence. Mais quand elle se présente, il faut s'adapter. Vous voulez que je vous remonte la photo de mon village? Hein? Il y a même Pépé Aznavour qui s'y est mis, putain. Oh, lui, il ferait bien de fermer sa gueule. Moi, j'adore ces chansons. Mais là, carrément, il est parti en piste, là. On ne discute pas avec des étrangleurs. On ne discute pas avec les Achachines. Finalement, c'est les Achachines. C'est la même chose qu'en Iran dans le temps. Non, on ne discute pas. Eux, on fait comme eux. Vous égorgez, on égorge. Alors là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Non, Pépé Aznavour, à un moment donné, il faut arriver à que tu arrives à fermer ta gueule. Hein. Parce que là, œil pour œil, dent pour dent. Alors l'autre, carrément, vous égorgez les islamistes? Ah ben, on vous égorge. Ah non, non, non. Au nom du Christ, tu parles? Mais t'es possédé ou quoi, Aznavour? Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on égorge des gens, enfin. En son nom. Mais ferme ta gueule, t'es malade ou quoi? Jésus nous a appris autre chose. Jésus nous a appris le pardon. Et là, on a tendance à l'oublier. Hein. Ah ouais, le plus précieux des trésors. Hein. La baguette magique pour l'éternité, le pardon de Jésus. Vous vous rendez compte? Ça, c'est beau, c'est fort. Pour ça, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Puis alors, Aznavour, il nous fait une leçon sur François Hollande. Je commence à penser qu'on dit trop de mal de nos dirigeants. Quel qu'il soit. Au lieu de les aider, on les abat. J'aime bien le président d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Je l'ai rencontré pendant 48 heures. J'ai été conquis par le personnage. Mais oui, mais t'as 90 piges, t'habites en Suisse, donc ferme-la, putain. Qu'est-ce que tu parles de respecter François Hollande et Manuel Valls? Plus personne n'en veut de ces gens-là. Regarde, ils sont obligés de dissoudre le gouvernement, ils vont le faire toutes les semaines, on n'en veut plus. Que tu l'aimes bien, je comprends bien, ils t'invitent à chaque fois à prendre des petits fours. Dès qu'on parle d'Arménie, toi t'es content de rappliquer, de ramener ta fraise. Mais là, nous, c'est quand même, on est dans la merde ici, ouais. Ah ouais, je suis remonté. Hein. Bon, on va voir quoi, François Hollande, on va pas l'avoir pour longtemps au rythme où ça va. Ils vont être obligés de faire des élections anticipées, là. On part vers la cohabitation. Valls, plus personne ne peut le blairer, là. Moi, je suis content parce que c'est vrai qu'il avait lancé sa carrière sur Montblaze. Et bon, là, personne n'en veut plus. Déjà, les municipales, les européennes, là, ils ont reformé un gouvernement 15 jours après. Encore, on a tenu 140 jours. Mais non, il y avait les vacances, ferme-la. Ah, et tout le monde quitte le bateau. Montebourg, ah bon, tout ça. Montebourg, il a raison. L'attaque est frontale, directe.
Elle s'adresse à François Hollande. J'ai demandé et sollicité du président de la République une inflexion majeure de notre politique économique. Et notre action depuis 2 ans n'y a pour l'instant que très peu changé. Bon, maintenant, il faut qu'il soit un petit peu courageux, hein, parce que là, il va traverser un petit désert. Montebourg, faut que tu commences à critiquer aussi ce qui se passe en Israël. Faut pas avoir peur. Hein. Et là, il va falloir la bagnole de fonction. Je crois qu'il va falloir laisser les clés à... Ah, bah, si tu veux bosser un petit peu honnêtement, tu peux venir. Tu me présentes un curriculum, hein, dans les 15 jours. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais pas dire que... mais je vais me mettre sur le dessus de la pile. Allez Arnaud, hein, file. Bon, y en a une qui est contente, qui se frotte les mains, c'est Marine Le Pen. C'est un épisode supplémentaire, ce remaniement d'une longue descente aux enfers. Il faut maintenant revenir au peuple, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut que le peuple puisse exprimer son rejet clair et précis, ce qu'il a déjà fait lors des élections européennes, de la politique menée par François Hollande et accessoirement par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Bon, moi j'ai jamais voté Marine Le Pen, parce que là, oh non, toujours elle m'a dégoûté. Bon, j'étais content que foutu une branlée à des mecs qui sont au pouvoir depuis 800 ans là, mais alors Marine Le Pen, bon, vous savez qu'on était en froid, disons. J'étais pas sa tasse de thé, y a son mec qui commence à me rentrer dans les plumes et tout, l'autre ils sont plus ou moins pro-israéliens, ils défendent la Ligue de défense juive et tout ça, ils appellent à la guerre civile quasiment en France, hein. Quand tu vois Choprade et tout ça, attends, donnez les gars, non. Mais bon, moi j'étais très remonté contre Marine Le Pen, mais je crois qu'elle a envie qu'on se rabiboche. Ouais, elle m'a tendu la main, on va dire, hein, regardez. Donc là, je peux pas rester indifférent à la quenelle que t'as fait Marine. Bon, Marine, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble? Hein, pour 2017, on leur fait la surprise. J'intègre le gouvernement. Allez, on va voir. Hein? Je te fais un bisou sur le cul. Continue à glisser des quenelles. Hein? Et puis surtout à critiquer un petit peu la politique israélienne. Hein? Et arrêter de dire que la solution à toute la misère du monde, c'est d'aller buter des musulmans. Parce que ça c'est pas vraiment... Mais continuer à glisser des quenelles, moi je commence à apprécier Marine Le Pen. Et on va bien finir présidente si jamais on est tous derrière. Hein. Ah, c'est pas fait, attention les gars, hein. Oh, j'ai pas dit, parce que c'est quand même, pour l'instant, ça pue Israël, hein, ce parti. Alors, j'ai été, très étonné de découvrir cette photo, évidemment, qui m'a été envoyée par l'entourage de Marine. Alors, l'entourage des militants qui étaient là ce jour-là, et quand le mec a pris la photo, il est venu me voir, il dit, Edo, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je dis, bon, ben, je vais la mettre, voilà, donc vous êtes au courant. Ebola, c'est vraiment la chose la plus terrible. Vous savez que les 2 médecins américains qui avaient contracté le virus, ils sont repartis dans leur pays. Là, ils avaient la chiasse, ils pissaient le sang de partout. Donc là-bas, ils sont arrivés, on leur a donné un vaccin. Et là, ils sont guéris, ils sont chez eux, ils jouent au tennis. L'état de santé du médecin américain infecté en Afrique par le virus Ebola s'améliore. L'homme a été rapatrié aux États-Unis par avion sanitaire et il est actuellement soigné dans une unité spéciale de mise en quarantaine dans un hôpital d'Atlanta. Well, it's encouraging. He seems to be improved from the reports we got earlier. Ebola can be deadly, but in people who are healthy, the case fatality rate may be lower than the ones that we're usually quoting. Merde. Mais comment ça se passe? Il y a un vaccin? Oui, il y aura un vaccin, mais on ne savait pas. Et pour les Africains? Non, toujours pas disponible. Comment ça? Parce que le temps que ça arrive, la poste. Qu'est-ce qui se passe? On se serait foutu de notre gueule? Non, normalement, les chefs d'État africains devraient commencer à bouger, même s'ils habitent plus en Afrique, mais en Suisse, ils devraient, dire bon, les gars, donnez-nous le vaccin. Moi, je serais eux, je bloquerais les ambassades. Alors, je leur balancerais l'Ebola, tu sais, en vaporisateur, et puis on attend que les vaccins arrivent, hein. Comme ça, au moins, on en a pour tout le monde. Oh, attends. Parce que là, on va où, les mecs, hein? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un programme d'extermination qui est en train d'être mis en place.
la dépopulation, comme dirait Louis Farrakhan. Bon, spéciale salutation à Pascal Mancini, sportif suisse. Courageux, extrêmement courageux, et qui a réalisé une magnifique quenelle dans les règles de l'art. C'était au championnat de Suisse, et qui a réitéré avec un au-dessus c'est le soleil au championnat d'Europe. Bien évidemment, c'est très bien expliqué d'ailleurs dans une interview qu'il a accordée à Croix.fr. C'est extraordinaire, il explique qu'évidemment il n'est pas antisémite, il n'est pas raciste, au contraire, il est antiraciste et c'est pour ça qu'il fait ça. Mais bon, apparemment, la fédération, sous pression d'Israël, ils l'ont convoqué. Il y a Cyril Diabaté aussi qui nous a fait une petite vidéo. Ah ouais, les deux là, ils sont sélectionnés pour les quenelles d'or de 2015. Alors, regardez là, c'est la vidéo de Cyril. Entraînement 2 fois par jour, donc avec des mecs du Bellator, de l'UFC, du KSW. Vas-y, viens danser, c'est la quenelle d'or. Il a peur, donc il veut pas être sur la vidéo. Il y en a Quenelle Sauce m'a fait, évidemment. Ça, c'est dans la France entière. Quenelle, la quenelle, c'est extraordinaire. Un tube planétaire, en plus, c'est parti maintenant un peu partout. Alors vous... n'en déplaise donc à Christophe Carèche, le député socialiste qui disait, vous savez, le 9 janvier dernier, il disait que je ne repartirai plus jamais en tournée, écoutez-le. Encore une fois, je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, eh bien, on n'entendra plus parler de Dieudonné, voilà, tout simplement, parce qu'il ne pourra plus se produire. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. Mais il faut savoir qu'une semaine plus tard, je remplissais tous les Zéniths de France. Cette année, ça va être encore pire, et on commence la tournée où? Roger, on la commence où la tournée? À Nantes. Tu m'entends, Christophe? Christophe Carèche, je t'invite. Oh putain la vache, comme dirait mon directeur de la publication, tu sais. Hein, Roger, ouais. Moins d'1 an après, on revient. Valls maintenant est Premier ministre, alors qu'est-ce que t'as à dire, Valls? La parole, allez. Oh, s'il vous plaît. Tiens, je t'offrirai bien une casquette aussi à toi. Venez de plus en plus nombreux, évidemment. Venez le 27 et toutes les autres, dans les limites, hein, évidemment, des places disponibles. La dernière fois, c'était complet, donc dépêchez-vous à réserver. Et la NAN Assurance, bien évidemment, la NAN Assurance. Bon, ben là, on arrive en phase d'atterrissage. Le projet va arriver. Projet NAN Assurance. C'est-à-dire la véritable révolution, hein, le véritable changement. Ben oui, on se réapproprie l'assurance, on va s'assurer nous-mêmes. Hein. Et c'est comme ça qu'il faut faire, il faut les laisser faire, hein, puis nous, de notre côté, on se reconstruit. Hein. Donc, j'y vais, parce que la NAN Assurance, c'est maintenant. J'ai une réunion à NAN Assurance, là, je mets ma casquette, et puis, à la semaine prochaine.